Y a des dés, y a des hommes qui abandonnent. Y a des dés, des gros bras qui font pas le poids. Mais les bougresses, c'est pas pareil. Une bougresse, sa bouche c'est fait. Les boubous, les boubous. Les boubous, les bougresses. Il y a des poules de luxe qui se relaxent. Il y a des saintes nuits toutouches qui se couchent. Mais les bougresses, c'est pas pareil. Une bougresse, ça remue sa graisse. Les boubous, les boubous. Les boubous, les bougresses. Les bougresses. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Bouboule, c'est mon nom de scène, et ma collègue s'appelle Tatane. Bonsoir. Voilà, bien sûr, moi je suis le professeur Globe, c'est mon vrai nom. Je suis professeur, émérite professeur troubadour. Oui, Globe, on te fera signe. Voilà. C'est assez simple avec moi, on me fait signe. Voilà, c'est assez simple. Voilà, merci. Donc, cet spectacle, c'est une hommage, une famage même, si vous me permettez cet néologisme, une famage aux femmes qui luttent, aux femmes qui résistent, aux femmes... Oui, aux femmes. Voilà, hein. Je vais un petit peu expliquer au public parce que sinon c'est... Alors, ma collègue Bouboule a décidé, pour manifester son soutien à la cause des femmes, d'inverser le genre des mots du spectacle. Oui, toutes les mottes. Sauf quand j'incarne des personnages du passé ou quand je me trompe. Voilà, ça ne facilite pas beaucoup la compréhension du spectacle, mais le metteur en scène n'a pas osé aller contre cette décision. Qu'elle essaye de me l'interdire pour voir. De peur d'être balancée sur les réseaux sociaux. Donc, cet spectacle, c'est l'histoire... La grande histoire. Racontée par des femmes. Oui, parce que l'histoire racontée par des hommes masculines, on sait où ça nous mène. À l'éloge du guerre, à la crise financière, à la négation de la réchauffement climatique, etc., etc. Donc c'est pour cette raison que vous ne voyez sur ce plateau que des femmes. Presque. Comment ça, presque? Ben, je suis presque une femme. Ah non, attendez, non. Ben, t'as encore du boulot? Non, mais attends, tu ne fais pas partie des actrices que je sache. Ah non. Je ne sache pas qu'on t'ait demandé de parler. Ah non. Tu n'as pas de texte, que je sache. Tu n'as rien à dire. La texte, tu la saches. La tienne? Écoute, si tu ne la saches pas, laisse parler celle qui sache presque. Donc, de quoi qu'il est question? De quoi qu'elle est question? Si tu veux. Elle est question de la croisade de l'Église et de la France contre les Cathares et de la résistance en Occitanie. Sorte de... Oui, c'est une sorte, si vous voulez, de croisade des multinationales contre la culture, quelque part. Pour faire une allégorie. Mais n'attendons pas davantage, et pour commencer la récit, voici d'abord la prologue. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, il y a 800 ans. 800 ans, elles sont vite passées. Il y a 800 ans, dans un pays paisible qui s'appelait le comté de Toulouse. Dans cette comté, il y avait des poétesses qui trouvaient de très jolies choses, c'est pourquoi on les appelait les troubaïrites. Alors, comme je vois que tu m'as fait signe, les troubaïrites, ce sont les femelles des troubadours. Ah non, Globe, excuse-moi, c'est la troubadour, la mâle de la troubaïrite. Si elle part en voyage. En tout cas, toujours est-il que ces femmes courageuses avaient choisi de pratiquer la religion chrétienne et pacifique. Oui, et on les appelait les hérétiques, parce que hérésie, ça veut dire le choix. Ou alors on les appelait les cathares, Ou bougres. ou bougresses, ou bulgares. Enfin, entre eux, ils s'appelaient simplement les bons hommes et les bonnes femmes. Et alors la bonne seigneur de cette pays, qui protégeait cette pays, s'appelait Raymond VI. Ah oui, numéro 6, le puissant comte de Toulouse. Et dans cette douce pays, on parlait la beau Languedoc.
Oui, parce qu'au lieu de dire oui, comme les francaois, Ou si, ou yes, ou ya, ou nan. eh bien, on disait ok, qui est devenu ok en Angleterre. Un peu partout d'ailleurs. Aokai, comme on dit chez nous en Écosse. D'où la rayonnante du beau Languedoc. Bref, tout cela aurait pu continuer jusqu'à aujourd'hui, si... Nous sommes en 1203, dans les Midlands anglais, à la limite sud du Leicestershire. Qu'elle se prononce Leicestershire. Ouais, Leicestershire. Une voiture avance sous une pluie battante, tirée par des mules. À côté, chevauche une homme en armes. Sur sa bouclière est peinte une lionne rouge. C'est Simon de Montfort, dont le fief est situé en région parisienne, mais qui possède également quelques terres. Leicester. On dit Leicester. Oui, Leicester. Mon fief à Leicester a été possédé par Jean sans terre. Vous vous souvenez, le roi d'Angleterre, le frère félon de Richard Cœur de Lion. Oh mais oui, la méchante prince Jean, Ivanoët, Robin des Bois, etc., etc. Donc, Simone, the Thane of Leicester, comme on dit là-bas, Simone est abattue. Oui, mon cœur est noir et plein de haine. Et dans le voiture, à son côté, dans la voiture, il y a son femme, Alix of Montmorency. Oui, Montmorency, elle n'est pas anglaise, hein. C'est en France, dans le Val d'Oise. Yes, in France. Il y a donc Alix, ma femme, et notre jeune fils de 4 ans, Amaury de Montfort. Yes, the young Amory, the future Thane of Leicester. La nuit commence à tomber. The night is falling down. Et il faut trouver un abri. Yes, and suddenly. Je peux te demander pourquoi tu parles toujours en anglais? C'est pour les Occitanes si elles ne comprennent pas très bien la française. Ils comprennent peut-être pas mieux l'anglais. Mais si, toute la monde, elles comprennent plus ou moins bien l'anglaise. Avec l'inversion des gens, ça commence à faire beaucoup, hein. Non, parce qu'en anglaise, toutes les mottes sont neutres. C'est beaucoup plus féministe que la française. Quand soudain, A light at the foot of a hill. c'est une grotte où sont accroupies 3 vieilles femmes autour d'une marmite. Oh, mais quelle est cette odeur fétide? Qui êtes-vous? Femme ou diablesse? Hello, Simon! Elles connaissent mon nom. Hello, Simon of the Hollywood! Simon du bois sacré. Deuxième sorcière. Hello, Simon! King's Killer! Simon tueur de roi. Troisième sorcière. Hello, Simon! King of the Antique Kingdom! Simon roi de l'antique royaume. Ce sont des prophétesses. Elles prédisent l'avenir. Écoutons plutôt ce qu'elles ont à nous dire. Vous m'avez appelé Simon du bois sacré. Simon tueur de roi et roi moi-même. Y a-t-il un sens caché à cela? Ce qui est dit et n'est dit qu'une fois. Mais goûtez plutôt. Goûtez plutôt à cette plaque qui mijote. Qui mijote pour la 7e fois. Eh bien, nous avons grand faim, mais... Oh, mais cette odeur! Ah, ça vous plaît? Ça vient. C'est l'odeur d'une plante qui vient d'un pays lointain, du garlic, de l'ail. Et il y a aussi des cèpes, des girouilles, des chastagnes, des... Le reste est secret, car c'est une préparation qui vous donnera le courage du lézard, l'intelligence de la marmotte, la sagesse du rat, la beauté de la mouche, l'odeur de la chèvre et l'invincibilité du moustique.
Safri, Safrigou, Goufrissa, Frigoussette, Safri, Safrigou, Goufrissa, Cassoulette. Mais dans la cassoule de la farigoule est l'oreille d'une poule. Mais à l'estoufette, un brin de sarriette et l'oreille d'une soubrette. Vous Safri, Safrigou, Goufrissa, Frigoussette. D'un sommeil agité autour du feu. Et le lendemain... Thank you, lady sorcière, pour votre hospitalité. Nous devons à présent rejoindre la France. Indiquez-nous le chemin pour éviter les brigands. Éviter les brigands, mais tu n'as rien à craindre, Simon. Tu n'as rien à craindre des hommes. Car les hommes ne peuvent rien contre toi. Simon, mon doux Seigneur, tu serais invincible. C'est un cadeau de Dieu, Alix, pour récompenser ma foi. Or, justement, la Pape appelait aux croisades. C'était le 4e croisade pour reprendre Jérusalem aux musulmans. Alors, le plat que nous vous préparons ce soir, vous avez compris, c'est pas du cassoulet, non. Non, c'est une recette qui date du Moyen-Âge et qui s'appelait, il me semble, les oreilles. Oui, c'est ça, la frigousse d'oreillette en castagne et en girouille, plus communément appelée bouboule. La frigousse des hérétiques. Voilà. Alors, c'est une recette que nous avons trouvée dans les archives de l'Inquisition et il paraît qu'à l'époque, on y mettait les oreilles d'hérétiques qui refusaient d'entendre la parole de Dieu. Tout à fait. Comme quoi. Et, en tout cas, c'est alors que commença le 4e croisade. Simon, oui, partit vers sa croisade. Il partit à Jérusalem pour 40 jours. Et là-bas, il fut vaillant, intrépide et courageux. Et Simone rapporta en France une morcelle du Sainte-Croix de Jésus-Christ. Alix, ma chère épouse, j'ai fait ma quarantaine. Oh, tous mes péchés sont pardonnés. Mais regarde ce que je te ramène. Qu'est-ce que c'est? De la cannelle. Mais non! À genoux, femme! Car tu vois là un morceau de la vraie croix du Christ! Mais il est tout cuit maintenant! Hello, Simon of the Hollywood. La prophétie. Mais quoi, la prophétie? Hollywood. La prophétie! Hello, Simon. King's Killer. Je vais tuer un roi! Oh, mais quelle horreur! Si tu dois tuer un roi, c'est que c'est un mauvais roi. Oui, mais quel mauvais roi? Philippe Auguste? Pierre d'Aragon? Jean sans terre? Tu n'as qu'à tuer le plus facile.
à cette moment, commence un autre croisade, ici, en France. C'est le croisade contre les cathares. Alors, le pape Innocent III n'est pas très content. La pape. Excuse-moi, Tatane, autant pour moi. La pape Innocent III n'est pas très contente parce que partout en Occitanie, à Marseille, à Toulouse, Narbonne, Béziers, Carcassonne, partout en Occitanie, l'hérésie cathare se répand. Ah, qu'est-ce que l'hérésie cathare? Eh bien, la professeure Gloop va vous l'expliquer avec une grande précision. Professeur. Bien sûr. Non, qu'est-ce que c'est qu'un cathare? Bien sûr, un cathare, c'est un chrétien. En revanche, tous les chrétiens ne sont pas forcément des cathares. Le pape est aussi un chrétien et pourtant il voulait tuer les cathares. Le comte de Toulouse, lui, c'était pas un cathare, mais il s'entendait bien avec les cathares. Donc le pape, il veut aussi tuer le comte de Toulouse. Puis, il y a un détail important à retenir, c'est que le pape, c'est pas un troubadour, d'accord? Le pape, c'est pas un troubadour, même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit, c'est pas forcément une chanson. Merci, Globe, à bientôt. Donc, le pape décide de lancer une croisade contre les cathares et contre tous ceux qui les protègent. Les croisés arrivent devant Béziers, qui refusent de leur livrer les hérétiques. Et c'est là que fut prononcée la terrible phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Les croisés décident alors de faire l'assiège de Carcassonne. Tous les habitants doivent quitter le ville et une seigneur français est choisi pour être la chef du croisade. Attention. Et devinez qui? C'est pas un cathare. Non, Globe, merci, ce n'est pas une cathare. Le comte de Nevers? Que nenni! Attention, c'est pas un troubadour non plus. Le duc de Bourgogne? Que nénette! Non mais un indice, peut-être Bouboule. Ah, une indice. Alors, c'est le dame dont on parle la plus depuis le début de la spectacle. Alix! Masculine? Simone Montfort! Simone de Maforte, bien évidemment. Simone, qui prend Béziers, qui prend Carcassonne, qui fait prisonnier la puissante vicomte de Béziers et la jette dans un cachot. Et Simon accumule les victoires. Beaucoup de places fortes tombent en Occitanie. Et le vicomte de Béziers meurt dans sa cellule. Une grippe intestinale. En dessous de la croisade, On veut nous faire croire comte de Béziers. que le vicomte est mort de maladie. Mais nous, la canaille et les mauvais garçons, nous savons bien qu'on l'a oxy la nuit par trahison. Et le viscount mourit. Et le viscount mourit. Après les menaces. Et les malvas d'affur, et les autres garçons, et les autres garçons, et les autres garçons. Che non sapulla fare così va di codon. Sono su con l'oxy de nostra trahison. Quand la nouvelle de l'assassinat de la vicomte se répand, tout l'Occitanie se soulève alors. Des garnisons croisées français sont massacrées par les Occitanes. Simon se venge et fait régner la terreur. Abraham, qui prend 100 prisonniers, leur crève les yeux et leur coupe le nez. Simone décide de faire la siège de Toulouse. C'est la première siège de Toulouse. Eh oui, mais Toulouse, c'est Toulouse.
alors appel à sa belle-sœur, la roi d'Aragon. Et le roi d'Aragon franchit les Pyrénées avec une armée et va affronter Simon à Muret. Professeur Globe, Oui. s'il te plaît, est-ce que tu veux bien raconter à toute la monde la bataille de Murette, avec un grand précision pour que toute la monde comprenne bien? Bien sûr, avec un grand plaisir, je le ferai avec le plus grand précision dont je serai capable. Donc, la bataille de Muret. Bon, d'abord, commençons par les termes, c'est important de bien se comprendre. Hein. Il ne s'agit pas d'un muret, d'un petit ouvrage de maçonnerie générale, on est bien d'accord. Muret, c'est donc un endroit, comme Toulouse, hein. Ça ne veut pas dire pour perdre, hein. C'est un autre endroit. Donc, hein. Nous avons donc, Muret, ce n'est pas un muret, et qu'est-ce que c'est qu'une bataille? Ben, la bataille, c'est pas forcément que la bagarre, quoi. C'est pas forcément que la guerre, c'est aussi un art. L'art de la guerre avait écrit Sun Tzu, un ouvrage de référence en matière de stratégie militaire que je vous recommande chaudement si vous voulez aller casser la gueule à vos voisins. Bien, alors, la bataille de Muret, qu'est-ce qu'il nous apprend Sun Tzu sur l'étude d'une bataille? Il nous demande d'observer deux choses. Quelles sont les forces en présence et l'étude de la topologie. Bon, la topologie, c'est l'étude du terrain, c'est comment se passe la bataille, c'est très important, c'est primordial. Est-ce qu'on est dans une plaine, est-ce qu'on est en montagne, est-ce que le sol est pentu, est-ce que c'est boueux, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a des hippopotames, des cigognes, que sais-je. Là, en l'occurrence, il faut regarder, la carte aide beaucoup. Alors vous allez voir, c'est très simple. Alors vous avez la Garonne, qui est dessinée comme ça, ici. Alors la Garonne s'écoule dans ce sens-là vers le plafond. Et vous avez la Louve qui est ici. Eh, dis donc! Oui, hein, ça fait deux fois déjà. Donc la Louve qui est ici, et vous avez Muret qui est là. Donc Muret est dans la patte d'oie, vous voyez. Alors, naturellement, non, pour vous, il faut que vous regardiez dans le sens. Vous ne pouvez pas bien comprendre. Naturellement, bon, alors là, pour vous, la Garonne s'écoule vers le centre de la Terre. Pourriez-vous me citer une plante aquatique qui pousse sur les bords de la Garonne? Le persil, oui, pourquoi pas, bien sûr. La garance, ça alors, ça pousse la garance, ça je ne savais pas, par contre, je ne connais. Bien sûr, on aurait pu citer le coussin, les coussins, peut-être qu'il y en a certainement, il y a aussi des canards, coin coin. Continuons. Donc vous avez la Garonne, la Louve, Muret qui est ici, avec Simon de Montfort, qui est dans le pâté d'oie, d'accord? Et vous avez ici l'armée du roi d'Aragon. Alors, bon, le roi d'Aragon, Aragon, c'est la Catalogne, en fait. Hein. La première fois, je croyais que c'était le roi des dragons. Bien sûr que non, c'est pas un dragon qui était sur un muret. Si on comprend ça, on comprend nettement moins bien. Bon, on peut comprendre quand même, moins bien. Donc, vous avez donc l'armée du roi d'Aragon, vous avez la Garonne ici, le roi d'Aragon, l'armée du comte de Toulouse. Vous avez aussi tous les jeunes hommes en armes de Toulouse, les miliciens qui sont venus prêter main forte pour extrader Simon de Montfort. Et là, vous avez le roi d'Aragon qui est 10 fois plus nombreux que Simon de Montfort. Il a une grosse armée, hein, il est vraiment très, très costaud. Donc, il discute stratégie avec le comte de Toulouse. Il dit, moi, je pense qu'il faut y aller, puis on casse la gueule. Très bonne stratégie. Très bonne stratégie, très souvent utilisée, sans doute la meilleure. Mais le comte de Toulouse dit, moi je pense qu'on pourrait plutôt faire le siège. Alors bon, comme le roi d'Aragon, il dit non, moi je dis tiens, on y va, tout de suite on se bagarre. Donc le comte de Toulouse dit, moi je remonte à Toulouse, parce que je n'ai pas dessiné Toulouse, c'est un peu haut. Je remonte à Toulouse, je vais aller faire le siège, tranquille, c'est moi, dans ma chambre. Donc, pendant ce temps-là, Simon c'était un malin. Simon, c'était un malin. Parce que pendant ce temps-là, pendant toutes ces palabres, lui, il a traversé la Louve. Et il est remonté, hop, et il a pris le roi d'Aragon par le flanc. Ça, c'est de la stratégie, quand même. Hein, c'est la tactique, ça c'est de la tactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre par le flanc. Mais non, il n'est pas pris en flanc. On n'est pas à la cantine. D'accord? C'est la guerre. Il l'a attaqué par le flanc. Parce que c'était un malin. Bien. Alors, dans l'armée de Simon, il y avait des croisés. Parce qu'il n'y avait pas que des pures races, il faut dire la vérité. Et il y a un des croisés qui voit le roi d'Aragon qui dit « C'est toi le roi ?» Et crac, il le tue. Panique dans l'armée du roi d'Aragon, le roi est mort, c'est la débandade.
Mais en fait, non. Le roi n'était pas mort. C'était un de ces chevaliers qui s'était déguisé en dragon. Le vrai roi, où est-ce qu'il était? Il était resté en arrière-ligne, déguisé en simple soldat, pour prouver sa bravoure, son courage. Il dit, mais non, allez-y, allez, à l'attaque, je suis là, c'est moi le vrai roi. Et là, il y a un autre croisé, je crois que c'est un espagnol breton. Il dit, quoi, c'est moi le vrai roi, et crac, il me tue. Et pour de vrai cette fois. Bon, alors on peut se poser quand même légitimement la question de la stratégie du roi d'Aragon. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça de se déguiser en dragon? Il aura prolongé son existence de quelques minutes. J'espère qu'il aura passé quelques moments supplémentaires agréables. Toujours est-il que Simon ne s'arrête pas, il écrase donc l'armée du roi d'Aragon et il continue sur sa lancée et écrase aussi les miliciens, tous les hommes de Toulouse, les jeunes hommes. Il écrase, il va arriver un peu fort. Alors qui c'est qui reste à Toulouse pour protéger la ville de Toulouse? Bon, à part le comte qui est dans sa chambre et quelques vieillards. Eh bien, il reste les femmes, celles qu'on a appelées les bonnes femmes, les bougresses. Et c'est d'ailleurs le titre d'un spectacle que j'ai vu il n'y a pas longtemps que je vous recommande d'aller voir. Ma chère épouse, Ma femme, j'ai vaincu. L'armée du roi d'Aragon s'est éparpillée dans le désordre et j'ai tué autant de Toulousains que j'ai pu. Et Raymond VI? Oh, bah, il s'est sans doute réfugié à Toulouse. Et le roi d'Aragon? Mort. Passé par l'épée. Ah, Simon! Oh, Simon, mon doux Seigneur, tueur de roi! Oui, je vais tuer un roi. C'est vrai que c'est pas comment. Hello, Simon King's Killer? La prophétie. Mais quoi, la prophétie? La prophétie! Oh, j'ai tué un roi! Et alors? Je suis donc roi moi-même? Et moi, je suis reine. Je suis roi! Je suis reine. Je suis roi! Mais roi de quoi, en fait? Et reine de quoi, en fait? Or, Simon se trouvait quelque temps après sur le marché de Castelnaudary en compagnie de sa femme Alix et de leur jeune enfant Amaury de Montfort qui était devenu un grand garçon idiot. Et il y avait là, sur le marché, une vieille femme aveugle qui faisait cuire un frigousse. qu'est-ce que c'est que cette marmelade qui pue les dessous-bras? Merci. Ah, dis où? Amaury, loup sous les malheureux fils del rey. Et qu'est-ce que c'est que ce charabia? Mais tais-toi donc, petit imbécile! Tu ne vois donc pas que c'est une aveugle voyante qui t'a nommé sans même te voir? Ouais, ça va, maman, c'est bon, quoi. Ah, dis où, Simone? Héritière d'Alaric, rey visigoth, rey toulousain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vieille folle? Tu ne peux pas parler français comme tous les bons chrétiens? Alors, passez par là, infâme, nommée Louzette. Retenez bien cette prénom, elle a une certaine importance. Louzette, c'était une de ces belles femmes du Sud, pulpeuse, séduisante et fière. Et quand elle voit Simone de Montfort, elle le reconnaît tout de suite, hein, elle lui dit « Seigneur de Montfort, vous savez ce que la vieille femme, elle a dit à votre petit? Elle lui a dit « Adieu, Simone, adieu veut dire bonjour, adieu Amaury, bonjour Amaury, fils unique et malheureux du roi. » Ouais. Et à vous, elle vous a dit « Adieu, Simone, bonjour Simon, héritier d'Alaric, roi visigoth, roi de Toulouse. » Mais c'est donc ça la prophétie! Le comté de Toulouse était autrefois un royaume. Je suis donc roi de Toulouse! Ah non, parce que nous, à Toulouse, on a déjà le comte Raymond comme maître et on en est très contents. Alors ça, ce n'est pas quelque chose à dire au lion de Montfort. Es-tu toulousaine toi-même? Oui, monseigneur, je suis de Toulouse.
Je m'appelle Louzette. En occitan, on dit la lausetta. Ça veut dire l'alouette. Eh bien, j'ai bien envie d'une alouette sans tête. Mais je saurais me contenter de son oreille. L'oreille qui a entendu la prophétie sans y croire. Et maintenant, dans cette soupe d'hérétiques, afin que chacun se souvienne que Simon de Montfort est roi de Toulouse. Et Simon de Montfort décida que désormais il allait soumettre Toulouse, qu'il avait humilié une première fois lors de son siège raté en 1211. Le moment est venu de vous présenter deux personnages importants, Blancaflor et la cardinale. Alors, Blancaflor, c'est une fille superbe, hein, originaire de Marseille, attirante, magnétique et surtout exceptionnellement intelligente. Il se trouve que j'ai été désignée pour l'incarner. Question de vraisemblance, peut-être. Alors, j'ai été l'amante et la servante de ce pauvre vicomte de Béziers mort dans sa cellule, sans doute assassiné par cet horrible Simon de Montfort. J'ai été chassée de Carcassonne, comme tous ses habitants, par les croisés, et je me suis réfugiée à Toulouse, chez ma cousine Louzette. Je me suis fait embaucher par les services secrets occitans, la fameuse Cassoulette Investigation Agencia. J'ai été placée dans le camp des croisés pour m'y espionner au profit de Toulouse. Me voici dans la tente du cardinal, le représentant du pape auprès de Simon de Montfort, qui me fait passer mon entretien d'embauche. Alors, le cardinal, c'est un personnage un peu comme ça. Et puis... Et puis aussi... Et quand Blancaflor entre dans sa tente, il est en train de faire une prière intitulée « Ô Seigneur, aidez-nous ». Ô Seigneur, aidez-nous à découper en morceaux ces bougres d'Occitan au moyen de nos épées, de nos machines de guerre. Ô Seigneur, aidez-nous à recouvrir leurs prairies des pâles cadavres de leurs patriotes. Aidez-nous, ô Seigneur, à surmonter le bruit de nos sangs de guerre par les clameurs de leurs blessés se tordant de douleur. Ô Seigneur, aidez-nous à détruire leurs maisons par une tempête de feu. Aidez-nous à briser le cœur de leurs femmes innocentes ravagées de douleur, à les rendre sans abri, à les obliger à parcourir les ruines de leur pays ravagés avec leurs petits-enfants, affamés et assoiffés, vêtus de lambeaux, desséchés par le soleil brûlant de l'été, gelés par les vents glacés de l'hiver, brisés jusqu'au plus profond de leur âme, usés par le travail, et vous suppliant, ô Seigneur, de leur accorder le refuge d'une sépulture chrétienne, que vous leur refuserez, hein, Seigneur? Amen. Oh, en voici cette demoiselle Blancaflor, hein, je suppose. Alors, qu'est-ce que c'est faire, cette demoiselle Blancaflor? Tout! Je sais tout faire. Voilà. Le canard au fil, le hélicot de mouton à la fève blanche, les cornes de gazelle et tous les gâteaux arabes, les yeux de lapin à l'eau de vie, sans compter aussi que j'ai de grandes connaissances en médecine et en métallurgie, car je peux souder aussi bien l'or et l'argent ensemble. Et je vous prépare des lavements au romarin qui parfument bien de l'intérieur. Bon, alors dis-moi, ça trace un peu. Tu n'es pas une de ces Toulousaines enragées qui ne respectent rien, ni les prêtres, ni la noblesse. Moi? Mais je viens de Carcassonne, mon père.
Il en reste donc. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis réfugiée chez ma cousine Lousette quand j'ai été chassée de Carcassonne par le lion de Montfort comme tous ses habitants. Ah oui. Alors tu dois beaucoup lui en vouloir pour ça, hein? Ouais. Mais au contraire, le lion de Montfort, je n'ai que ce mot à la bouche. Ah, maintenant que nous l'avons, notre lion de Montfort, on se sent protégé de tous ces hérétiques-là. Hein? Ça nous change de ce comte Bouligas de Toulouse et de ce bonnet de vicomte de Béziers qui s'est fait prendre comme un idiot. Ah, mon père, je n'aspire qu'à servir la Sainte Église et le lion de Montfort. Oh, je vois. Ah bon? Qu'est-ce que vous voyez, mon père? Ah, je vois que je vais voir ce que je peux faire. Pour commencer, tu vas me prendre pour ton confesseur, hein? Et ne rien me casser. Non, relève-toi, mon enfant. Ne rien me casser, hein? Je l'empoisonnerai en même temps que l'autre. Alors voici Dom Tatou, embauché chez la terrible lionne de Maforte, et allé à cet instant même dans le temple du Lacomte et de la comtesse. Blancaflour, ma fille, là, au lieu de bailler aux corneilles, apportez-moi une tisane. Bien, madame. Et vous, monseigneur, mais reprenez-vous. Tenez-vous droit. On dirait une vieille chiffre mal essorée. Ce siège de Toulouse me coûte la peau des fesses et j'y perds tous mes compagnons. Toute la chrétienté a honte de moi. Et moi-même, je suis humiliée, car des hommes sans armes nous tiennent tête. Eh bien, partons d'ici. N'avons-nous pas assez du comté de Montfort et de ce qui vous reste comme possession en Angleterre? Et puis qu'y a-t-il de si attirant dans cette ville de Toulouse qui pue l'ail et les faillots? Il y a qu'elle me résiste. Eh bien, levez le siège, monseigneur. Et regardez plutôt votre femme. Sinon, vous serez vite cornu. Allons, Alix. Vous savez bien que je dois briser cette ville. Dieu me l'ordonne. Et la prophétie. Et toi, mamie, tu seras la dame la plus riche du royaume. Et alors, tu sauras ce que c'est que la saucisse de Toulouse. Monseigneur, passez-moi après. Oh, je vous en prie, comtesse, j'en ai une autre. Et vous, monseigneur, n'ayez pas de crainte. Votre cause est simple et vous êtes invincible. Et puis, c'est bientôt la Pentecôte. De nouveaux croisés arrivent, tout frais. Voici la tisane. Ah bon? De nouveaux croisés arrivent? Oui, tout frais et hardi, j'espère. Mais en quoi ça vous concerne, ma fille? Ma foi, j'y trouverai peut-être un mari. Dans la piétaille, peut-être. Ne rêvez pas trop, ma fille. Allons, mes gentils seigneurs. Oh, Seigneur tout-puissant. Et vous, Sainte Marie, protégez-nous. Car nous allons préparer l'assaut final. Toute la chrétienté sera ici, monseigneur. Et la ville sera à vous. Et les hommes de Toulouse. Et leurs jolies femmes. Et leurs jolies maisons. Tout passera par les flammes et deviendra charbon. Mais ce sont les Toulousains qui vont prendre l'initiative. Et ça, les croisés ne l'avaient pas prévu. Chanson de la croisade, texte du XIIIe siècle, le cheval de Simon. E mentre chi parla e mostra l'Urasus, vengu per me la plaza, punem de l'Esperus, les barous de Toulouse, firent les courageux, firent les courageux. Mais tandis qu'il parle, cherchant qui a raison, viennent par les plaines, piquant les éperons, les barons de Toulouse, ni lâche ni poltron, ni lâche ni poltron. Que tout à l'ouste en trembla, et déçu et des jousses, et Loucoums et Moulfort, que mal si ourbius, Ferry que
Sikenen la presa, siken abatek douce. Siken abatek douce. Tout l'os en tremble, des pieds jusqu'aux cheveux. Le comte de Montfort, superbe et orgueilleux, frappe dans le tas, et puis en abat deux, et puis en abat deux. De tant de côté, on le fait tourner en rond, que son cheval s'effondre et se brise l'arçon. Et qu'il tombe à terre, debout sur ses talons, et le comte s'en retourne, dépité furibond. Entonces de partida, lucen un pelginus, que suscava el trabuca, et debrisa l'arsus, et echaya la tela, et remase ta luz, et remase ta luz. Que suscava el trabuca, et debrisa l'arsus, et echaya la tela, et remase ta luz, et lucus s'en repera, triste fait l'exilus, triste fait l'exilus. Seigneur tout-puissant, Jésus-Christ glorieux, mais à quoi sert mon invincibilité? Où est ma catin de bonne étoile? Oh Seigneur, je t'en supplie, fais-moi crever tout de suite, ou donne-moi cette ville de merdaille que j'en sois le maître. Vous êtes tombé vûment. Hein, ce n'est qu'un petit revers, ça peut arriver à tout le monde. Et vous ne vous êtes même pas fait mal, vous êtes un sacré dénard, hein. J'ai perdu 500 hommes. Eh ben, ce n'étaient certainement pas les meilleurs. Mon Seigneur, votre cause est sainte, et l'Église vous protège. Blanc-Carrefour, le bel espionne, doit rencontrer sa contact dans une endroit secrète. Elle est accompagnée de sa cousine Lousette. Et sa contact est une jeune Trobairitz prénommée Guilhem. Aurace! Arcolan! Alors ça, c'est très important, vous voyez. Aurace et Arcolan, ce sont les mots de passe des troubadours espions. Aurace, c'est bien sûr Horace, Arcolan, arc-en-ciel. Aurace! Mon Dieu, Guilhem! Voilà l'espionne! Ah, bonjour, Lousette. Là, Lousette. Toi, je te connais, mais tu... Comment t'appelles? Blanc-Carrefour. Bon, ça y est, on peut commencer? Qui aime? C'est beau. Allez, Blanc-Carrefour. Ah, Lousette, l'alouette. Qu'est-ce que tu nous chantes aujourd'hui? Quand veille à la Lousette à mourir des jours que salas contra el ras que sobrina es les acacer vers la douceur calcor l'ivai. C'est beau. Tu vas entendre la suite? Ah oui. Non, Blanc-Carrefour, ton rapport. Ah oui. Le comte et le cardinal ont fait venir des charpentiers. Lu cardinal selcums par carpenters Pour commencer à construire une chatte. Alors une chatte, c'est une énorme machine de siège destinée à détruire la ville. Et comenzar la cata, abgen vendrán de Ben c'est tout. Lu cardinal selcums van carpenters per comenzar la cata, abgen vendrán de Il peut pas s'en empêcher, il met tout ce qu'il entend en poésie.
paraît moins cruel. Les blancs à flour. Je comprends pas ce qu'ils ont contre nous, les Français. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Moi, je suis une bonne chrétienne, hein. J'ai jamais dit du mal de personne, ni du pape, ni de personne. Non, mais une croisade contre nous? Non, mais tu te rends compte? Et attends, je suis même pas musulmane. Et ces pauvres cathares, peu chers, qui ont fait du mal à personne. Hérétiques. Mais qui ça gêne? Ouais, oui, c'est sûr. Non, les cathares, tu sais, ils sont pacifistes, mais ils sont contre la propriété. Tu vois? D'ailleurs, comme devrait l'être tout bon chrétien. Hein? Mais alors ça, va le dire toi au pape et au roi là, que la propriété est un péché. Non, c'est pas possible. Non, tu vois, vous êtes derrière toute guerre, tu vois. Il y a une question de territoire, parce que tu vois, notre comté, tiens, prends ça, c'est mieux, c'est du bois. Notre comté, il est trop riche, Eh oui. tu vois. Eh Et d'ailleurs, comme disait mon père, La cher, cuisine, il est mort, peu à son âme, tu sais, il a souffert, c'était compliqué. Quand disait mon père, toute guerre de religion est une guerre de territoire. Et tu vois. ouais. D'ailleurs, toute guerre, c'est un peu une guerre de religion, parce que finalement, c'est une vérité contre une autre vérité. Mais c'est vrai qu'on ne fait jamais la guerre au nom du mensonge, on fait toujours la guerre au nom de la vérité. On peut pas comprendre quelque chose au monde, hein. Toulouse ne peut plus nous échapper. Et nous lui ferons payer très cher les pertes qu'elle nous a fait subir. Nous avons de quoi la détruire maintenant, car nous avons des machines de siège. Et surtout une belle chatte, n'est-ce pas? Oh, mais tu l'as dit, bel enfant. Alors tu vois, une SAT, c'est une énorme machine, une énorme tour, plus haute que les remparts de la ville, montée sur une roue que nous pousserons contre les remparts de la ville. Et alors? Et alors Toulouse sera soudain sans défense. Mais regarde, voici des renforts qui arrivent par centaines, qui vont nous aider à punir cette ville pécheresse. Oh, et voici la comtesse qui arrive à leur rencontre. Allons, mes jolis seigneurs, rejoignons l'hoste sur le champ. Et si vous pouvez prendre la ville, moi je ne refuserai, je ne veux rien. Vous aurez l'or et tous les honneurs, car pour moi je veux juste détruire Toulouse et ses fouillons de barons occitans. Approchez, gentil seigneur, approchez. Si vous prenez Toulouse, votre fortune est assurée. Et vous verrez comment je saurai vous remercier. Chacun votre tour. Eh bien, je crois que c'est le moment de faire un petit point sur la situation. Regardons un petit peu la carte. Alors, vous aviez donc la Garonne, hein, la Louze, on est d'accord, Muret qui est ici, et Toulouse qui est... Bon, il faut un peu descendre, voilà, on va se retrouver ici, puis agrandir un petit peu, voilà, à peu près la taille de Toulouse, vous voyez. Donc, Simon est installé tout en haut de la ville. Bon, naturellement, vous, il faut regarder en bas, donc ce sera en bas. Hein. Et donc, ici, il aimerait bien, Simon, que les autres barons français viennent s'installer en bas de la ville. Voilà. Pour pouvoir faire naturellement la fameuse tactique, la stratégie de... Ouais, ça... crocodile. Voilà, la tactique, la stratégie du crocodile. Mais alors les barons, ils veulent bien faire la croisade, mais ils sont pas très sots pour aller attaquer comme ça, de fond. Bon, ils veulent bien faire la croisade, surtout pour les indulgences de l'Église. Parce que l'Église, faut savoir qu'à l'époque, si vous aviez péché, bon, mettons, vous aviez tué, vous aviez violé. C'était pas très bien quand même. Bon, vous risquiez peut-être le purgatoire, surtout si vous étiez seigneur, hein, bon, je suis d'accord. Donc vous alliez à l'église et vous assiez des indulgences. Voilà, vous dites, ah ben, pour combien on en est, voilà, c'est pas bien ce que j'ai fait, voilà, paf, c'est bon, tranquille, je peux aller recommencer les peinards. Bon, et il y avait quelque chose qui était bien pour les croisades, c'est que 40 jours de croisade et vous aviez une indulgence pleine et entière, direct au paradis, gratos. Donc ça valait le coup quand même. Donc ils étaient quand même partants pour faire la croisade, mais pas trop partants pour faire la technique du crocodile. Il préférerait plutôt faire le siège avec Simon derrière lui. Voilà.
Oui, non, mais bien sûr, non, mais après tout, pourquoi nous séparer? Très bien, attaquons tous ensemble et prenons la ville par son point faible. Ouh, voilà une bonne tactique, monseigneur. Mais quel est-il, ce point faible? Eh bien, le point faible, bien sûr, eh bien, nous descendrons la Garonne à partir du Muret et nous tenterons d'entrer dans la ville par le pont de la Dorade. Si le pont cède, la ville sera à nous. Oh, quelle bonne idée. Mais tu t'intéresses à la stratégie, Ribaude? Oh, moi je prie nuit et jour, c'est ma seule stratégie. Eh bien, continue de prier, et ton vœu sera exaucé. Je l'empoisonnerai lui aussi. Orage! Baudelaire, tu m'as promis la fin du poème sur la louette. Oui. Quand elle se calme et qu'elle se laisse tomber à cause de la douceur qui lui vient de cœur. Oui. Ailas, qual sen va gemen ver, da qui chiuve già usciù, meraviglia, ai car d'essere, lu cordi désirier, nous. Mon cœur fonde de désir. Ah, continue. Non, Blancafleur, fais ton rapport Ah oui, alors, où j'en étais, Louisette, je sais plus. Le pont. Ah oui, le pont de la Dorade, oui, c'est ça. Alors en fait, le lion de Montfort Oui. a décidé de faire avancer la châtre contre le rempart de la ville. Pas de qui donne les renforts? Oh, que frayre! Mais réfléchis. À quoi sert le nombre sur un pont? Quel nombre en fait? Je veux dire que 20 hommes font barrière aussi bien que 1000. 1000? Oui. Tu serais pas un peu marseillaise, toi? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nos hommes, s'ils sont bien préparés, ils n'auront pas de mal à les arrêter. Bon, écoute, contente-toi de répéter ce que je viens de te dire. J'ai compris, c'est très clair. Je m'en vais dire ça au capitaine. Oui, et dis-leur bien surtout que toutes les défenses doivent être bien consolidées, car ensuite on ne sait pas d'où viendront les coups. D'où viendront les coups? Je m'en vais dire ça au capitaine. Chanson de la croisade. Le pont de la Dorade. Les Françaises passeront la murée et ramènent et à gros viande et à dré compliment. Les Français passeront à Muret, oui vraiment, avec le plein de livres, munitions, armements. Et les barbes de Toulouse à Saint-Naissou, fermez le bon Corel. Et les barbes de Toulouse passent le pont en courant. Cavaliers et bordesses et arquères et cirvettes et tuis passeront là et Négus sous sa tête. Chevaliers et sergents et archers, tous ces hommes passèrent l'eau sans attendre. Et l'alliance rencontrée roune à Féroune, loup chape la mer. Et la rencontre tourne au massacre, au châtiment. Alidar de las Picaselias, Sierrazen de las Peira Redundas, et l'Esprit Branden. Et les flèches et les piques et les aciers tranchants, et les pierres rondes et les pieux en fer coupant. Et la part et la ville à Bantam, espessamment. Preuve de la ville, si violemment, que les écus se brisent et les hauts et les armures et les barres étrangers font demi-tour. Que les écus se brisent et les hauts et les amours et les barres étrangers font demi-tour.
embarrassement et vous m'infligez chaque jour de nouvelles hontes. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils sont durs, ils sont féroces, ils sont sauvages. Oh, Vierge Marie, Sainte Vierge Marie. Tout le monde m'abandonne. Pourquoi suis-je châtié? Moi, le lion de Montfort. Et j'apprends que Toulouse vient de recevoir 500 chevaliers en renfort. Oh, ces bougres de Toulousains m'ont mis au cœur une tristesse et une rage au point que je ne sais plus où j'en suis. Et mes mercenaires refusent d'aller au combat parce que je n'ai plus rien à leur donner. Mais maintenant, ça va changer. Ça va changer. J'ai fait construire une chatte, une tour de siège, plus haute que les remparts de la ville, qui ne craint ni le trébuchet ni les catapultes. Qu'est-ce que vous en pensez? Une chatasse, grosse, consolidée avec du fer. Hein? Et je mettrai 400 chevaliers et 150 archers bien armés. Et alors, nous tous à pied, nous les pousserons dans le fond du fossé contre les remparts de la ville. Et alors, le lion de Montfort se baignera dans le sang et les cervelles. Et je mettrai Toulouse en feu et en charbon. Mais vais-je trouver 400 chevaliers, bordel? Mais tout le monde m'abandonne. Je vais bientôt recevoir ce que je mérite. La mort, le martyre. Oh. Mais qu'est-ce que j'apprends? Le comte de Soissons arrive. Oh, Soissons! Approchez, Soissons! Ah, vous savez l'affection que j'ai pour vous. Hein? Et je savais que vous arriveriez à point pour prendre Toulouse. Et d'ailleurs, j'ai fait construire pour vous une chatte, plus haute que les remparts de la ville. Et je vous donnerai les meilleurs chevaux. Et je vous donnerai le quart du butin. Non, la moitié, voilà ce que j'ai décidé. Et partout dans l'Europe, des messagers répondront le bruit que le comte de Soissons a pris la ville de Toulouse. Oh, voilà qui est bien parlé, monseigneur. Blancafleur, ma fille, je crois que vous vous mêlez une fois de plus de ce qui ne vous regarde pas. La Sainte Croisade me regarde comme tous les bons chrétiens, madame. Mais vous êtes une insolente. Vous vous croyez tout permis avec vos seins à l'air? Madame! Ouais. Vous croyez que je ne vois pas clair dans votre petit jeu? Espèce de petite putrelle mal baisée. Mal baisée? Me parlez pour vous, espèce de hache lubrique. Simon! Vous l'entendez, elle vous insulte! Mais qu'on l'écartèle sur le champ! Oui, on fera ça plus tard! Oh! Arrêtez de vous énerver! C'est vrai que vous ressemblez un peu, quand vous vous énervez, à une vache. Bon, et toi, Blancafleur, dégage, je veux plus te voir. Oui, c'est ça, qu'elle aille chez les Toulousains. C'est tout ce qu'il mérite. Marcoulane, courage, ton mot de passe, tout ça. Guillaume. Attention, l'heure est grave. Demain, ils vont faire avancer la chatte contre le rempart de Toulouse. Et le plus terrible, c'est que tu vas partir dans quelques instants. Ah non, je ne repartirai pas. Je ne retournerai plus au camp des croisés. Non? Non. Tu restes? Je reste. Tu restes? Oui, je reste avec toi, avec tous les Toulousains. Blancafleur, c'est merveilleux. Je ne sais pas quoi dire. Je vais te chanter une chanson. Là vous êtes. T'en as pas une autre? Quand veille, là vous êtes amoureux, Quand je vois l'alouette, des jaunes,
que s'alas contra el rayo, battre de joie ses ailes quand que elle sublima este esta casa et se laisse tomber per la douceur qu'alcor li va. par la douceur qui lui vient au cœur. Hélas, Hélas, qual semplicemente ver, comme j'envie da cui tu veggia già tous ceux dont je vois le bonheur, meraviglia, et je m'émerveille ai cardesse, qu'à l'instant, lu cordi desirie, lum, fum. mon cœur ne fonde de désir. Hélas, Hélas, je croyais tant savoir I thought I knew all en amour, in love, et j'en sais si peu, and I know so little. je ne peux me retenir d'aimer I can't stop loving. celle qui ne me regarde Who jamais. never looks at me. Elle a volé mon cœur She stole my heart et le monde entier. and the entire world. Elle a tout pris She took all et ne m'a rien laissé and left me nothing. que désir et cœur Desire brûle. and burned. Et entre nous, a guidé ni coudert, Je n'ai plus sur moi aucun pouvoir. ni mon fui, ni au délourel Je ne sage, m'appartiens plus qu'aime la sève, depuis le elle moment souciait, laissait, qu'elle me laissa me voir elle nous miraille, dans ses yeux, que nous, ni plage, dans ce miroir qui me plaît tant. miraille, Miroir, os me mireille depuis que je me suis regardée en toi, maman, di sospiri, de près, mes profonds soupirs me tuent cae si perdere, et je me suis perdue, come si perdi, comme se perdit un bel narcisse, le beau narcisse là, dans la fontaine. Le moment est venu de vous présenter peut-être le personnage le plus important de cette histoire, Raymond VII, qui est le fils de Raymond VI. Alors, la situation est dramatique. Le comté de Toulouse a été donné par l'Église au comte Simon de Montfort, qui est devenu par le fait le nouveau comte de Toulouse. Mais les Toulousains, eux, ils considèrent toujours Raymond VI comme leur maître. Quant à Raymond VII, ah, c'est un beau et vaillant jeune homme, l'éclat de la jeunesse, un corps bien fait, l'idole de toutes les filles de Toulouse. Et moi, je suis folle de lui. Et pour lui, je ferai un rempart de mon corps. Et d'ailleurs, j'y suis sur les remparts. Et je ne suis pas seule. Car en ce jour de juin 1218, sur les remparts, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, à cause de la bataille de Muret, où Toulouse a perdu toute sa milice. Et soudain, je le vois, lui, à quelques pas de moi. Il est venu pour inspecter les défenses de la ville. Et je lui dis, Monseigneur, montrez-vous sur le rempart. Tout le monde brûle de vous voir, les bourgeois, les barons, les bourgeoises. Il ne reste pas une fillette à la maison. Vous êtes la fleur du rosier. Mais toute la ville est là. Les grands comme les petits. On pleure d'allégresse en vous voyant. Et le jeune homme se retourne et dit d'une voix forte et claire, Baruns, et vous, Borges, et vous, filles de Toulouse, mettez-vous en place sur les remparts, préparez les pierres et les catapultes, car les Français arrivent. Et pas un ne doit mettre un pied dans la ville, car ils ne vous feront ni grâce ni pitié. Mais n'ayez pas de crainte, car notre ville est bonne,
Et nous avons le droit pour nous. Et vous, Françaises, tremblez. À la morte, Françaises et Bourdoudesses, Toulouse et Palace. Voici que s'approche la terrible chatte, poussée par une foule de soldats français. Nous, à Toulouse, on prépare les catapultes, on se passe les pierres taillées. Ainsi font les dames, les damoiselles, les fillettes et les garçons, les pucelles, les grands et les petits, chantant ballades et chansons. Et nous, sur les remparts, on a si bon courage que rien ne nous épouvante. Et quand la chatte s'approche, on jette sur les Français quantité de flèches et de cailloux, si bien qu'ils n'osent pas s'approcher davantage. Et Simon crie les bras en l'air. Oh mon Dieu! Pourquoi me haïssez-vous? J'espérais prendre cette ville, et maintenant je ne sais plus quoi faire. Ah, monseigneur, arrêtez de pousser cette chatte qui ne vaut pas un clou. Mettez-vous à l'abri. Non, je ne crains rien ni personne, et j'aurai Toulouse. Je l'aurai, et je mourrai. Ah, monseigneur, vous vous montrez trop, mettez-vous à couvert. Non, Canon n'aura jamais raison de moi. Je suis invincible. Oui, vous êtes invincible. Mais regardez en haut des remparts, il n'y a que des femmes. Alors, Simon regarde à travers les fentes de son aume, et il a un sombre pressentiment. Et nous, derrière les remparts, on s'active autour de la catapulte. Oula, regarde cet homme qui s'agite en bas, là. Oh, mais tu crois que c'est lui? On le reconnaît pas d'ici. Mais si, regarde, il y a un lion noir sur sa poitrine et tous les barreaux accourent pour le secourir. Mon Dieu, tu as raison. C'est lui, Simon. C'est le lion de Montfort. Je suis fatiguée, tu sais. Ah mon Dieu, c'est l'assassin de mon vicomte. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui jette un caillou? Ah non, on l'atteindra pas. Et pourquoi pas? Mais parce qu'il est trop fort. La catapulte. Bah, la catapulte, on sait pas la faire marcher. Et elle tire trop loin. Oh, allez, pas tant de discours, on charge la pierre. Alors, on charge la pierre. Là. Grosse comme deux têtes. Hop, on tourne la manivelle. Encore un peu. Bonne direction. Encore un peu, pas trop loin. Il est pas si loin que ça. Qu'est-ce que je fais? Je lâche le ressort. Vas-y. Aquí una Pereira, que fut carpenter. Dans la ville, une catapulte que fit un charpentier, que les Saint-Cerny traita la Pereira, elle sauvait. Du haut de Saint-Cernin, lancer la pierre servie par des dames, jeunes filles et femmes. La pierre vint tout droit au bon endroit. Et Féric, si le comte est sobré le quai d'Acerce, et frappa le comte sur son aume d'acier. Qu'est où c'est la cervelle, ça et qu'est les strémières, que les yeux, la cervelle, les dents du fond, la mâchoire et le front partirent en morceaux. Oh, oh, oh. Il tomba pour de bon, mort sanglant et noir. Simone est morte.
sanglante et noire. Les baronnes accourent et la recouvrent d'une châle bleue. L'épouvante se répand et tous les assaillantes s'arrêtent et se regardent. Oh mon Seigneur! Oh! Mon Seigneur! Relevez-vous! Oh mon Seigneur! L'an prochain, à la Pentecôte, le Fils du roi de France viendra. Et il y aura autant de croisés qu'il y a de brins d'herbe dans les prés. Et nous prendrons la ville. Et nous passerons tous ses habitants par le fil de l'épée. Et la Garonne leur semblera du piment. Voilà, alors je crois que c'est le moment de refaire un petit point. Ce sera le point final. Le fièvre a été levé très rapidement, si bien que le jour de la Saint-Jacques, les Français brûlèrent les catapultes, les grosses machines de fièvre, la SAT, et emportèrent comme seul souvenir le corps de Simon, dans la tête. On ne comprend pas bien à quoi ça peut servir, mais... Edith è l'épitaphe, per celle che sa ben légir, quelle essence, es martyr, et Deu respirir. Et son épitaphe dit pour celui qui sait lire qu'il est saint, qu'il est martyr, et qu'il va ressusciter. Sainte et martyr, Simone. Chanson de la croisade, épitaphe. Si per homme sausir, ni per sang espandir, ni per esperispere, et per morsco sentir, et per malcusei crere, et per fox à brandir, et per barousse détruire, et par à unir. Si tuer des hommes, en répandre le sang, si perdre les âmes, et consentir au meurtre, croire les mauvais conseils, et incendier, et tuer des barons, et honnir par Et per la terrasse toudre, et per orgueil souffrir, et per le mal s'escendre, et per belle s'escantir. Si voler des terres, et flatter l'orgueil, et attiser le mal, et éteindre le bien. E per donau sausire, e per efans delir. Potom in questa serie Gesù Christ pour guérir, el Deu porta curun, et el sel réplandit. Si tuer des femmes, égorger les enfants, peut en ce siècle plaire à Jésus-Christ, alors oui, Simon doit porter couronne et resplendir dans le ciel